Et bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de l'année avec bien évidemment comme d'habitude avec nous pour cet épisode sur Cosmos pour les news Victor et Harley. Salut les gars, comment ça va? Salut, salut. Salut, ça Ça va va? bien, toi? Ouais, tranquille, hein, c'est l'été, il fait beau, on est bien et on est plein de news hein, malgré tout. Hein, donc il continue d'y avoir de l'activité et à la vitesse où on produit aussi de notre côté, évidemment, on a aussi pas mal de news. Hein. On se rappelle qu'on était préparé pour au moins un épisode par mois, voire deux. Et on est au troisième épisode de l'année, le 23 juillet 2025. Donc des Et, belles euh, résolutions de notre côté. et du coup, t'es marié, ça y est, félicitations. Le prochain épisode, il y a Merci. un gamin, c'est ça? C'est ça, je pense que d'ici là, ça va être dans 9 mois et du coup, il y aura un enfant. Et celui Assez- d'après, on est à l'EHPAD. Tout ça C'est pour... ça, ouais. Le dernier épisode pour la fin de Cosmos, quand on sera à l'EHPAD, bien sûr, qui seront euh, tous utilisés sur le Cosmos et plugués sur le Cosmos SDK, bien évidemment. Et on va y venir parce que justement, comme on en discutait au début de l'année, on va refaire bien sûr un point sur étape de tout ce qui s'est passé, parce que oui, il s'est passé pas mal de choses. En fait, il s'est pas passé grand-chose, mais il s'est passé beaucoup de choses derrière. Et en fait, ce qui est bien, c'est d'essayer de comprendre, surtout en tant que utilisateur, en tant que believer de Cosmos, qu'est-ce qui s'est passé, où on en est et pourquoi le price est un peu resté dans ces ondes de 4 à 5 dollars, même si on revoit un peu de couleur verte en ce moment pour cet été. Ça reste quand même pas très glorieux comparé à tout ce qui se passe autour. Donc, faisons un petit tour et on va commencer du coup par cette édition qui est un peu spéciale. On va parler principalement de tout ce qui se passe autour de l'ICL et donc de l'Interchain Foundation. ICL étant la partie un peu comme ils appellent ça le Labs, donc la version reprise par Barry et Mag qui étaient du coup chez Skip et qui ont été rachetés pour justement développer toutes les parties un peu techniques autour de ça. Et on va commencer par un petit rappel, peut-être si quelqu'un veut rafraîchir la mémoire à tout le monde, à l'audience, de qu'est-ce qui s'est passé les premiers mois de l'année, et qu'est-ce qui a été les changements, alors voilà, tous ces rachats et tout, qu'est-ce que ça a un peu construit et quelle était l'idée initiale. Ok, je peux prendre un petit peu, je commence, Victor. Vas-y. Donc oui, alors, pour refaire un rappel, hein, parce que c'est toujours bon de se remémorer un peu euh, le background de ce qui s'est passé. Donc, en début décembre, on a eu une annonce, première annonce, qui était le rachat par l'ICF, donc l'Internship Foundation, de Skip, Oui, pour, en gros, l'objectif de ce rachat, c'était euh, déjà, donc l'ICF avait pas très bonne réputation, enfin, on va dire au niveau transparence au niveau de ce qu'ils faisaient. Je veux dire, personne ne savait trop ce qu'ils faisaient. On avait passé juste avant, il y avait une proposal qui a été passée qui demandait des comptes à l'ICF. Euh, donc, c'était un petit peu suite à ça qu'ils se sont dit, on va essayer de pousser du développement, du business qui bénéficierait à l'atome, euh, on l'espère, en rachetant Skip. Skip, donc c'est l'équipe qui a fait euh, avant c'était ibc.fun, donc c'était vraiment l'outil, la page sur laquelle tu allais un peu pour faire tes swaps, quoi. Tu vas, alors maintenant c'est go. Alors il y a go.skip.build, il y a go.cosmos.network, c'est la même chose, c'est juste une URL différente. Mais en gros, c'est voilà, tu as un token, tu veux autre token sur une autre chaîne, etc. Tu vas sur cette page-là, ça te fait tout pour toi, c'est très simple, intuitif, et voilà. Donc c'était vraiment leur produit phare, mais ils ont aussi fait un oracle qu'ils ont vendu, donc Slinky, qu'ils ont vendu à différentes chaînes. Euh, bref, donc c'était un peu prendre, mettre la main sur une équipe qui avait fait ses preuves, qui savait parler business, qui savait trouver des clients, qui savait trouver du PMF, donc du Product Market Fit, et leur dire, votre objectif maintenant, c'est de faire la même chose pour Atom, en gros, de faire que vous arriviez à faire que l'atome soit euh, gagne en valeur, etc. C'est vraiment l'objectif de départ. Euh, donc suite à ça, il y a eu pas mal
de choses qui se sont passées, mais on a assez rapidement entendu des trucs du style euh, permissionless VM sur le hub. Alors au départ, c'était censé être, enfin, il parlait de Cosm Wasm qui est déjà sur le hub, donc c'est une solution pour faire des smart contracts qui est déployée sur Neutron, sur pas mal d'endroits, sur pas mal de chaînes dans le Cosmos. C'est très spécifique Cosmos, Cosm Wasm. Et donc c'est déjà sur le hub, mais ils se disaient voilà, qu'ils allaient potentiellement l'ouvrir à tout le monde, que n'importe quel développeur d'application puisse créer, développer des apps sur le hub. Puis, petit à petit, on a senti qu'il y avait un petit peu d'hésitation et que il commençait à dire, au lieu de dire permissionless Cosm Wasm, il parlait de permissionless VM. Donc c'était en gros pour dire, c'est pas forcément la VM Cosm Wasm, une VM Virtual Machine, et de temps en temps, il disait ça pourrait être EVM. Donc l'EVM, c'est la même virtual machine que Ethereum, donc c'est Ethereum Virtual Machine, ce qui est en gros ce qui permettrait à des développeurs de contrats sur Ethereum ou sur toutes les chaînes EVM de venir déployer sur le hub. Ok, donc par exemple, tout ce qui est en Solidity, venir C'est ça, tout ce redéployer qui est potentiellement même les mêmes apps, les dupliquer potentiellement, en gros, c'était voilà, faire ou venir. recréer. L'objectif, c'était de se dire, on va faire venir des devs d'abord, Hmm. qui vont déployer des applis qui ont déjà du succès sur Ethereum ou d'autres chaînes, genre de l'Uniswap, genre des choses comme ça. On va essayer de les faire venir et ensuite, on espère qu'il y aura plus d'utilisateurs du coup, s'il y a des killer apps et euh, et donc ça devrait propulser l'atome vers de nouveaux cieux. Mm. Suite à cette annonce, il y a eu des différentes équipes qui se sont positionnées, principalement des équipes qui sont déjà dans l'écosystème Cosmos, dont Stride, hein, c'était quand même l'équipe phare qui, en gros, Stride, ils ont dit, OK, on a... donc déjà, l'ICL a investi dans Stride, ils ont acheté enfin, des tokens qui sont encore... ils peuvent pas y toucher, mais voilà, ils ont investi dans Stride pour que Stride développe le DEX, donc qu'ils voulaient faire un DEX, une exchange sur le hub. Parce que donc là, l'idée, c'était le hub va devenir un vrai hub. Donc c'est pas juste le nom Cosmos Hub, mais c'était de vraiment devenir un hub, ce qui signifie que toutes les chaînes pourraient y être connectées. Et donc avoir un index sur le hub, ça fait complètement sens parce que bah, tu peux échanger des tokens qui viennent d'Ethereum, qui viennent d'autres blockchains, etc. Et tout se ferait sur le hub. Donc c'était l'idée avec Stride qui ont même dit qu'ils allaient laisser en pause, mettre en pause toute la partie liquid staking pour se focaliser sur le Stride Dex. Alors, il y a eu différents noms, Stride Swap, Stride Dex, on ne sait pas encore, hein. On ne savait pas trop ce que ça serait, mais bref. Pour donner un petit ordre d'idée, là, au niveau des timelines, on est quand même, quand ils ont commencé, à peu près sur une timeline, c'était en mars, Ouais, avril à peu c'était en près. mars, ça. Voilà. C'était en mars. Donc avant, jusqu'à mars, c'était pas encore clair 100%. Est-ce que ce serait Cosm Wasm, est-ce que ce serait EVM, etc. Et en mars-avril, c'est là où ils ont annoncé le truc. Je pense qu'ils avaient déjà discuté avec Stride, hein, un peu en amont quand même, pour annoncer que voilà, ils allaient faire EVM, des appels à ce que des équipes qui étaient intéressées à développer viennent communiquer avec le Cosmos, avec l'équipe de l'ICL pour du funding, pour de l'assistance, pour la mise en relation, etc. Et donc, voilà, il y avait Stride et il y avait d'autres équipes. Ils parlaient d'une dizaine d'équipes, d'une dizaine d'applications qui avaient l'intention de se déployer sur le hub, sur le VM.
Ok. Bon, non, c'était plutôt clair. Alors oui, enfin, il y a eu pas mal de virages, donc de Cosmos et d'exploiter Eureka. Yes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Eureka, donc Eureka, Enfin, c'était l'autre. Il y avait deux volets principaux, on va dire, quand l'ECL est arrivé. C'était une VM et IBC Eureka. IBC Eureka, c'est l'évolution du protocole IBC pour se connecter plus facilement à des chaînes hors Cosmos. Donc des chaînes comme Ethereum, qui est déjà du coup maintenant, ça y est, Ethereum est connecté via IBC Eureka au Cosmos Hub. Ça n'a pas eu jusque-là, en tout cas pour moi, de ce que j'ai vu, l'effet escompté. Donc c'est principalement des chaînes comme tout ce qui est autour de Babylone, des chaînes qui utilisent Bitcoin, etc., qui utilisent IBC Eureka jusqu'alors pour transférer du WBTC, etc. Du Lombard, Mais tout ça. Ouais. ouais, Lombard. Mais a priori, c'est pas non plus, ça n'a pas encore vraiment eu l'effet escompté. Donc tout ce qui était, il manquait de la liquidité. Et une des choses justement que Strike devait amener, c'était de la liquidité sur le hub pour que bah, du coup tu puisses faire des achats de Atom à partir de Ethereum en une transaction via StrikeDex, quoi. Mhm. ouais, l'idée il y a eu, enfin bon, je passe à cette étape. Mais oui, effectivement. Après, l'idée de l'EVM, c'était aussi d'exploiter. Moi, c'est comme ça que je le voyais. L'EVM sur le hub avait un- un- une chose qui diffère de toutes les autres EVM, c'est l'accès à IBC Eureka, juste. C'est-à-dire que ça aurait été une EVM qui permettait de faire de l'IBC. Et ça aurait été complètement nouveau, en tout cas de l'IBC Eureka. Et IBC C'est ça. Eureka est vraiment la première fois pour moi que le hub propose un service que les autres chaînes Cosmos ne proposent pas. Mm. C'est vraiment nouveau et je trouve que Skip, c'est vraiment ça qu'ils ont apporté. Enfin, pour moi, l'ICF, son rôle, c'était de maintenir une stack technique, et pas de s'occuper du hub. Et j'ai Mhm. l'impression que pour moi, depuis que Skip est là, ils essaient de s'occuper du hub. Maintenant, ouais, on peut se poser la question de leur dernière orientation. En tout cas, l'idée à la base pour eux, en tout cas la sensation qu'ils donnaient, c'était vraiment de se dire, OK, on va essayer de faire en sorte que Atom ait plus de valeur, gagne plus en valeur. Et donc, il y a eu cette IBC Eureka qui est vraiment le premier produit spécifique. C'est ça, c'est que euh, techniquement, c'est un produit, donc c'est toujours dans la lignée de tous les produits, de tous les ce qui est développé par l'ICL, etc. L'ICF, c'est open source, euh, mais IBC Eureka, en plus donc du standard IBC V2, c'est un service dans le sens où il y a besoin de mettre en place des serveurs, euh, une sorte d'infrastructure autour de ces produits. Et donc, comme le dit Victor, c'est ça, c'est un service que n'importe quelle chaîne pourrait théoriquement mettre en place, mais que au final, seul le hub propose aujourd'hui. Et même Osmosis, qui aurait été potentiellement un prétendant à mettre en place leur propre version de l'IBCV2, c'est rangé principalement, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est rangé derrière le hub. En gros, ils ont dit, OK, on va accepter les Ethereum qui proviennent du hub en tant que Ethereum, donc dans leur Alloyed Assets de Osmosis, alors qu'ils auraient pu dire, bah non, on fait un lien directement, nous aussi, Osmosis avec euh, Ethereum, et puis on n'a pas besoin de passer par le hub, parce que bah, passer par le hub, ça rajoute une étape, plus ça paye des fees sur le hub, et ça bénéficie au hub, alors que bah, peut-être que Osmosis il serait dit, bon, on n'a pas vraiment envie de faire bénéficier le hub de ça, on veut le faire nous-mêmes, quoi. Mais donc voilà. En tout cas, ça a été mis en place, ça a été promis, ça a été fait. Il manque juste aujourd'hui plus d'activité, quoi. Il manque plus d'activité et puis voilà, le Stride Dex aurait pu être une bonne opportunité d'avoir plus d'activité sur IBC Eureka. Alors, Ok. ils ont l'ambition de l'étendre, hein, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Hein.
où ils ont l'ambition de l'étendre. Enfin, je voulais pas en parler tout de suite, mais on a un exemple d'un échec entre guillemets de l'IBC Eureka, c'est comment s'appelle la blockchain Stable de Tether, Stable, mais, Tether. qui a priori techniquement va utiliser Layer 0. Magnus qui a justifié ça en disant que c'était logique parce que pour l'instant Eureka n'est qu'une connexion à Ethereum et que Layer 0 permet de se connecter à peu près tout. Donc l'idée c'est d'étendre Eureka à d'autres blockchains. Donc depuis le début il parle de Solana qui devrait être le numéro 2 et des Layer 2 d'Ethereum. Donc en fait il n'est pas encore Eureka n'est pas encore compétitif. Sinon, je vois pas enfin, si ça avait été le cas, si déjà elle était autant connectée que Layer 0, je vois pas de raison de faire une blockchain Cosmos et de pas utiliser IBC. Stables, je suis pas sûr, je sais pas, enfin, la définition de blockchain Cosmos, c'est juste, ils utilisent juste Comet BFT, quoi. Ouais. C'est pas, ça utilise pas le Cosmos SDK, donc c'est pas non plus si évident d'avoir. Alors bien sûr, oui, avec Comet BFT, je veux dire, c'est possible, c'est compatible IBC de fait, je veux dire, c'est possible. Mais voilà, il n'y a pas les modules de. Je sais pas à quel point, depuis combien de temps ils avaient ça dans le pipeline. On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont même considéré IBC, Eureka ou pas? Est-ce que c'était déjà là quand ils ont fait la décision? Voilà, on ne sait pas trop la timeline de tout ça. C'est vrai. On n'est pas dans les petits papiers, même si on a entendu 2-3 trucs. Il y a eu pas mal de choses. Si je résume un peu là, du coup, on a toute l'ICL qui a repris, on va dire un peu la tête du truc, qui a essayé même potentiellement de reprendre un peu aussi la tête de l'ICF entre guillemets, hein, pour essayer d'imposer un peu des directives dans ce que vous avez un peu mentionné. Mais alors du coup, on va faire un premier point, je pense, parce que c'est quand même assez intéressant. On a pas mal parlé justement de cette partie IBM. D'ailleurs, on a vu aussi, je ne sais pas pour ceux qui étaient à Cannes ou ceux qui ont juste regardé un peu les réseaux sociaux autour de ce qui s'est passé. Ils avaient des événements Cosmos et qui étaient vraiment en mode IBM Sovereign, donc vraiment un axe vraiment très poussé en fait sur pousser le côté IBM sur Cosmos. Et donc du coup, on a aussi parlé de Stride un peu rapidement, qui était censé développer toute cette partie-là, donc un DEX avec justement toutes les compatibilités IBM. Et pour rappel aussi, du coup, il y a eu aussi ce petit changement de direction il n'y a pas longtemps avec justement l'énoncé de dire qu'en fait, il lâchait un peu l'affaire sur cette partie IBM. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point là-dessus pour essayer de voir un peu pourquoi on est allé justement en fait aller chercher tout ça. Donc on avait parlé justement de ramener des développeurs, ramener potentiellement des applications. Est-ce qu'au final on n'aurait pas déjà en fait toutes les stacks côté Cosmos? Est-ce qu'on n'a pas en fait juste besoin de plus d'utilisateurs, de démocratisation, tout ça? Donc moi en fait ce que j'aimerais bien c'est avoir un peu votre point de vue là-dessus sur cette partie Cosmos et l'IBM. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce que pour vous même en tant que développeur c'est vraiment quelque chose qui serait très intéressant ou en fait c'est juste tout simplement le manque d'utilisateurs parce qu'en fait les applications elles peuvent quand même se faire, hein. Il n'y a pas vraiment de souci en soi. On regarde Kepler, beaucoup d'utilisateurs. Pour moi il n'y a pas trop de problème à part le fait que ce soit un peu trop potentiellement développeur oriented. Que dire? Alors là, alors je vais essayer de pas partir dans tous les sens, mais déjà il y a deux choses en fait. Il y a l'EVM sur le hub et l'EVM d'une manière générale. L'EVM d'une manière générale, elle est utile. Si on veut que le Cosmos, la stack Cosmos soit utilisée par un maximum d'entreprises, de projets ou quoi que ce soit, c'est bien de proposer l'EVM. Je pense que c'était un frein jusqu'à présent de dire, nous, la seule VM qu'on a, c'est Cosmos One. Maintenant, les blockchains, elles peuvent lancer leur projet, ou les entreprises peuvent lancer leur blockchain en ayant la possibilité de la lancer avec une EVM. Donc de potentiellement toucher pas mal de développeurs, pas mal de compétences qui existent déjà, et de pouvoir embaucher ces compétences et les utiliser sur leur blockchain. La question c'est, est-ce qu'on la met sur le hub? Est-ce que l'EVM, on la met sur le hub ou pas en fait? Et pendant un moment, il a été question de la mettre pour des raisons, qui se comprenaient. Moi, je le voyais comme une tentative d'augmenter la valeur d'Atom et du Cosmos Hub, l'utilité du Cosmos Hub
sur du court terme, parce que c'est pas l'objectif de base, en tout cas de la roadmap de base du hub. Le hub est censé historiquement être minimaliste et donc de servir de servir aux autres blockchains en fait finalement. Ce qui n'est pas incompatible ceci dit avec une VM. Mais et donc l'idée, c'est moi tel que je voyais Skip comme une équipe qui vient de Terra à la base, sans le côté péjoratif. C'est pas parce qu'ils viennent de Terra que c'est ce soit. Mais en tout cas, ils ont À préciser. Ouais, non, mais je tiens à le dire parce que Terra, il y avait du bon aussi. Et Terra était un exemple de blockchain avec une VM qui était sur laquelle il y avait des projets très utilisés. Alors bon, Voilà. c'était grâce à l'UST et tout ça, il y avait des problèmes. Bon. Mais peu importe. Alors, en tout cas, ça a été très utile. Moi, j'imagine que dans leur esprit, ils voulaient que le hub devienne un peu ça, mais de Ouais. manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus institutionnalisée, avec des projets. D'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis, parce que j'ai vu qu'il y avait un moment où justement Magmar et tout ça, ils parlaient justement de vous vous rappelez de Terra Luna, vous vous rappelez de genre d'avoir du yield à 15% ou quelque chose comme ça. Ils avaient dit que ça arrivait sur le hub justement Exact. pour du SDC. Permissionless d'abord, ensuite on est passé sur une EVM, c'était assez surprenant. Ouais. Et puis maintenant la règle EVM. Et la règle EVM implique aussi un changement de direction assez radical. Donc la question c'était de savoir si effectivement il fallait une EVM sur le hub. Et là maintenant, pour eux il le fallait. Donc l'idée c'était de remplir l'espace de bloc du hub, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de transactions sur le hub. Parce que s'il y a un AAV sur le hub, s'il y a un Uniswap sur le hub, il y aura plus d'utilisateurs, il y aura plus de transactions. Qui dit plus de transactions dit plus de fees, etc., etc. Donc augmenter de manière assez radicale le nombre de transactions par bloc dans le hub, ce qui n'était pas l'objectif de base. L'idée du hub, c'est de proposer des services interchain et d'être fiable surtout. Parce que si tu es un hub, si tu as des blockchains autour de toi qui dépendent de toi, il faut que tu sois fiable. Tu peux pas te permettre d'avoir des problèmes et de foutre en l'air tout le réseau. Donc le VM, la question. Le VM dans la stack, c'est extrêmement positif. Pour moi, je veux dire, ça permet au projet de se lancer avec une EVM. Et voilà, déjà, la stack Cosmos était déjà considérée comme bonne. Je pense que ça va l'être d'autant plus. Maintenant, voilà, la question c'était de se poser si l'EVM avait sa place sur le hub ou pas. Et donc là les arguments de Magnus, c'est de dire que les EVM, pour qu'il y ait un minimum de succès, et encore, il n'y a pas trop d'exemples dans l'écosystème des cryptos, il faut aligner énormément de millions. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas développer sur ta blockchain parce que tu as une EVM, ils viennent développer sur ta blockchain parce que tu les payes pour ça. Et c'est pas la philosophie Cosmos. Cosmos, c'est plutôt je développe une stack, c'est la bonne stack, donc vous venez l'utiliser, quoi. Et voilà, et les exemples sont nombreux, hein. Apparemment, ça se fait énormément de payer des projets pour qu'ils viennent développer chez toi. Je ne sais plus quel exemple il avait donné, mais voilà. Et il disait que du coup, ça coûte beaucoup trop cher à l'ICL de faire développer le VM sur le. Ça coûte très cher. Le retour sur investissement n'est pas garanti non plus. Et même techniquement, ça implique des changements qui sont pas super intuitifs pour les utilisateurs. On a des chaînes Cosmos qui ont de l'EVM dedans. Il y a déjà pas mal de chaînes et qui ont aussi un comment on dit, un format, genre tu as des dimensions ou qui ont un format. J'ai un truc qui pisse. Vous m'entendez toujours ou pas? Très bien. Ok, bon, je vais garder comme ça, c'est juste moins agréable dans l'oreille, mais c'est pas grave. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a des chaînes qui ont genre dimension, injective, etc., qui ont à la fois un côté EVM et un côté Cosmos. Mais le truc, c'est qu'elles l'ont depuis le départ. C'est-à-dire que ça implique, par exemple, d'avoir des adresses différentes. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, techniquement, une chaîne qui est déjà existante avec des adresses de type Cosmos, uniquement, on va dire, pour ceux avec le coin type 118, eh bien, rajouter une couche EVM avec un autre coin type, donc le 60 pour Ethereum,
ça D'accord. crée des problèmes assez complexes, techniques. Il y a rien de simple et il n'y a rien d'optimal niveau utilisateur. En gros, ce qui est peut-être le mieux, c'est ce que fait Sei, ce que faisait Sei, mais ça impliquerait que les utilisateurs n'auraient pas la même adresse euh, 0x, donc l'adresse Ethereum, que sur les autres chaînes Ethereum. En gros, que sur les autres chaînes EVM. Ce serait une adresse qu'il serait possible de dériver à partir de l'adresse Cosmos, mais ce serait pas la même adresse que l'adresse qu'ils ont partout sur Polygon, Avalanche, Chain ou les Base, etc. Toutes ces chaînes-là ont la possibilité on garde la même adresse, genre quand tu as le même seed phrase, quoi, quand tu as la même seed phrase, mais là, on n'aurait pas pu avoir ça sur le hub. Ou alors il aurait fallu garder en mémoire une équivalence entre les adresses Cosmos et les adresses Ethereum. Donc c'est vraiment, je pense, des choses qui se sont rendues compte que ça posait problème niveau utilisateur, niveau expérience utilisateur, que ça coûtait beaucoup d'argent, qu'il n'y avait aucune garantie. Et puis, on le verra par la suite. C'est hier, bon là on tourne ça aujourd'hui, donc le 23 juillet. Je ne sais pas quand ce sera publié, mais hier, le 22 juillet, Mag a envoyé un gros pavé, un document de 64 pages, qui en fait donne une sorte d'explication plus complète sur le choix de la nouvelle direction. On n'a pas encore parlé de quelle était la nouvelle direction, on va en parler bientôt, je pense, mais en tout cas, qui justifie aussi cet abandon de l'EVM sur le hub. Parce que l'EVM n'est pas abandonné par l'ICF, par ICL, ils continuent à développer, ils vont release, je crois même bientôt, la V1 de Cosmos EVM, donc ce qu'ils ont racheté de l'équipe Evmos et qu'ils ont rebrandé en Cosmos EVM. Mais donc oui, ce document-là explique pas mal de choses qui n'étaient pas forcément dites précédemment. Donc ça fait déjà une semaine qu'on a eu l'information de l'arrêt de l'EVM. Et donc peut-être que ça va être le moment de parler de ce document, sauf si vous avez d'autres Ok. choses. C'est vrai que c'est bien, c'était bien de préciser justement les parties de CoinType en fait, parce que c'est un truc qui était quand même initialement, alors c'était vraiment la jeunesse de Cosmos, et même c'est pas que Cosmos en fait, il y avait que Ethereum on va dire au début qui avait donc son CoinType 60, et pour des raisons de sécurité, il y a beaucoup de blockchains en fait qui se sont dit pour éviter que les gens en fait se fassent par exemple, je sais pas, drainer tout leur fund une fois qu'ils se font choper en utilisant qu'un seul CoinType. Pour rendre ça un peu plus compliqué, ou même justement avec des applications comme Ledger ou autre, pour pas que ça se passe tout en fait du même côté, et bien en fait on va créer en fait différents coin types. Donc 118 par exemple pour Cosmos. Et ensuite il y a eu plein de variations sur pas mal de blockchains, hein, même Injective ou autres, ont eu des différentes. Et ensuite se sont rabattus encore une fois vers le même coin type que celui de Atom. Mais c'est vrai que en fait, là, on est quand même dans une phase compliquée parce qu'ils en ont parlé, je me rappelle, il y a à peu près 6 mois, 8 mois, où il y avait Josh, tout ça, qui se disait, mais en fait, ouais, si on veut vraiment rendre ça plus simple, go mettre le 60. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était simple. Il n'y avait quand même pas beaucoup d'utilisateurs. Si vraiment il y avait, on va dire, un changement à faire, bon, ça va, ça peut se faire. Maintenant, à l'heure actuelle, ça complique quand même pas mal de choses parce qu'on peut imaginer qu'il y a des centaines de milliers d'accounts, potentiellement même des millions, qui ont tous justement leur fund sur des adresses du coup CoinTap 118. C'est-à-dire que si vous faites le changement sur 60, du jour au lendemain, quelqu'un va allumer son Kepler, il va avoir une balance à zéro. Alors dans ce cas-là, il faut vraiment que tous les outils soient quand même vraiment très assimilés et en soi, je sais pas, leur dire, hey, regarde, au fait, t'as toujours ta balance ici côté 118, mais ça serait bien que tu la ramènes par ici pour avoir la compatibilité. Il faudrait vraiment qu'en fait, il y ait une étape en fait qui permette de passer à ça. Et ça pourrait prendre quand même pas mal de temps, je pense. Mais c'est bien de le mentionner parce que je pense que c'est un peu aussi on va dire, la base du problème de pourquoi il galère un peu maintenant. Oui, du coup, c'est pas qu'un problème technique, c'est aussi un problème du X. Ah oui, C'est clairement, ça. ça c'est du X, ouais. Mais de base, en fait, enfin, de il y a longtemps, en fait, c'est une dette.
vraiment. Oui, bah, il y en a plusieurs. Il y a Terra qui avait un coin type différent, Aussi, oui. Secret qui avait un coin type différent, enfin qui a toujours, je crois, par défaut. Euh, et du coup, par exemple, quand tu avais un Ledger, bah, tu devais avoir une appli Terra, une appli Cosmos, une appli Ah, c'est ça, ouais. Secret, une appli machin. Maintenant, bon, Secret avec Ledger, tu peux utiliser l'appli Cosmos. Enfin, en tout cas, Kepler, il permet de se connecter et de garder la même. Quasi Mais toutes. je crois que les coin tabs, c'était ouais, un peu plus pour de la privacy. Si je me souviens bien, c'était pour Sécurité. se dire, voilà, sécurité privacy, pour se dire aussi, euh, tu connais l'adresse sur une chaîne d'un mec, tu peux pas deviner quelle est l'adresse sur une autre chaîne. En gros, si tu as des fonds sur Cosmos, sur ton adresse machin, le fait d'avoir un coin tab différent sur Secret, ça fait que tu peux pas savoir quelle est l'adresse sur Secret. Alors que tu peux C'est savoir quelle est ça. l'adresse sur Osmosis, tu peux savoir quelle est l'adresse sur Chihuahua, sur toutes les chaînes qui ont le même coin type. Et donc c'était ça un peu au départ. Sauf que au final, voilà, les gens, ils aiment bien avoir la même adresse, genre bah, tous les Ethereum, donc tous les Base, les Optimism, Arbitrum, etc., ils ont tous la même adresse Ethereum 0x avec le C'est CoinTab ça. 60. Et en final, l'utilisateur, il préfère ça. Il veut pas se trimballer avec 50 adresses différentes et se dire, alors attends, maintenant, il faut que je donne telle adresse pour que le mec il puisse m'envoyer des fonds. Ah non, tu as une seule adresse et point barre. Et donc, ouais, Cosmos, en faisant ça, bah oui, ils sont un petit peu. Mais on savait pas à l'époque, hein, ils savaient pas ce que ça poserait comme problème, on va dire. Mais Ouais, c'est ça. voilà, Ils ont plutôt dit ça, je pense. yes. Euh, et donc, yes. Est-ce qu'on fait la transition sur Ouais, le bah, paper? en vrai, c'est bon. Là, je pense qu'on a un peu vu justement toutes ces parties un peu IVM, tout ça. Et du coup, bah, en fait, ceux qui ont été un peu impactés, donc je vous fais un peu une transition là-dessus, c'est Oui. justement Stride. Et du coup, bah, on en parlait, hein, du coup, eux, depuis à peu près avril, ils sont en train de bosser à 100% du temps, justement, toute leur équipe sur ce DEX, avec enfin, les compatibilités, genre IVM, hein, c'est pas uniquement un DEX Cosmos que tout le monde pourrait faire, une IV3 fork assez simple. Il y a quand même pas mal de taf. Et bah, du coup, la news a été un peu dure, hein. On a vu justement aussi, ça s'est un peu rejoué sur le prix. Alors, est-ce que c'est justement parce que ICL avait des bags et que du coup, il les a vendus? Bon, apparemment, ils étaient log, donc on dirait pas. Peut-être que c'était des insiders qui auraient profité du truc et qui auraient vendu la news. Bon, voilà, on saura à peu près jamais. Mais bon, ça remet encore un petit coup de couteau dans le fait que bah, on n'y arrive pas en fait. Est-ce que c'est vraiment la solution? Voilà, juste peut-être un petit tour de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de Stride, le DEX, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que vous avez des news là-dessus d'ailleurs? Alors, pour les Alors, news, j'ai pas vu de news encore de la part de Stride. Je crois qu'ils ont quand même dit qu'il y aurait quelque chose d'ici la fin de la semaine, si j'ai Ouais, bien suivi, qu'ils allaient annoncer vraiment. Donc, eux, déjà, Stride, ils ont été prévenus à peu près une semaine avant, 6 jours avant, je crois. Ils ont été prévenus le mercredi euh, 10 juillet et la news a été envoyée, pardon, le mercredi 9 juillet et la news a été publiée le mardi 15 juillet. Donc ils ont eu un petit peu d'avance pour digérer et pour euh, faire ça. Je sais pas quelles sont les autres équipes. J'imagine qu'il y a quelques autres équipes qui ont été aussi prévenues. Euh, En attendant, il y a eu aussi des équipes comme Orbit Earn qui avaient prévu de se déployer sur le hub qui euh, sont partis. Maintenant ils vont déployer sur Arbitrum par exemple, Orbit Earn. Alors eux, ça date un peu avant parce que je pense que eux, ils étaient vraiment pressés en fait. Ils étaient presque prêts, ils avaient déjà quelque chose de prêt et il y a déjà eu un petit délai. Alors c'était quand? Il y a peut-être au départ, ils disaient pendant l'été pour le VM sur le hub, ils disaient ouais genre août-septembre. Septembre c'était le max et puis ça a été décalé, genre ça a été peut-être il y a un mois ou deux, je sais plus. Ils ont dit ah, en fait non, ce sera peut-être pas août, ce sera plutôt septembre-octobre, voire novembre. L'ICL attendait que les équipes soient prêtes, qu'il y ait au moins
quelques équipes de prêtes pour lancer au premier jour, en fait, pour lancer les apps. Ça sert à rien de mettre le VM sur le hub s'il n'y a aucune app de prête. Donc c'était ça un petit peu. Ils attendaient un petit peu et donc ça a mis du temps. Et pour Orbit Earn, je pense que c'est ça qui les a décidés. Ils se sont dit non, on va pas attendre, on va pas rester dépendant du bon vouloir de l'ICL sur quand est-ce qu'ils mettent en place le VM sur le hub. Et puis ils sont partis. Et du coup, pour eux, ils ont bien fait parce que s'ils avaient attendu, et ben ils seraient un peu aussi en moins bonne position. Donc oui, il y a Stride, il y a d'autres équipes, mais on ne sait pas trop qui a été prévenu, qui n'a pas été prévenu. Stride, c'est définitivement celle qui a eu qui était le plus impacté, parce qu'ils ont vraiment bossé dessus, toute l'équipe. Ils ont, comme on en avait dit un peu plus tôt, ils s'étaient dit, on met en pause le liquid staking, qui est quand même leur marque de fabrique. Hein. C'est quand même pas rien de se dire, c'est un changement complet de stratégie pour Stride. Et de se voir, je pense, c'est un petit peu difficile pour eux. Mais après, bon, c'est une équipe qui sait aussi livrer des produits. Et on verra ce qu'ils vont faire. On verra d'ici la fin de la semaine peut-être ce qu'ils annonceront. L'avantage, c'est sûr que c'est pour Stride, ça doit être ça devait être très très dur. C'est-à-dire, des mois de travail, on les mettait en avant. C'était supposé être quelque chose d'assez décisif, le DEX, la liquidité sur le hub et tout ça. Maintenant, l'avantage, c'est que c'est un produit qui est développé sur une EVM, donc a priori, ils pourront se déployer ailleurs, sauf s'ils utilisaient massivement ici Eureka, qui du coup n'existe nulle part ailleurs. Sauf peut-être par l'intermédiaire du hub, je sais pas si c'est possible. En tout cas, pour eux, c'est dur. Effectivement, il y avait une dizaine d'équipes qui étaient, en tout cas, c'est ce qui était dit, annoncé, une dizaine de projets qui étaient en train de travailler sur le VM du hub. Donc, ça doit être assez compliqué. Après, je sais pas. Je veux dire, là, on continue de parler de l'EVM, mais l'idée, c'était de transitionner vers la nouvelle orientation. Ouais. C'est vrai. Qui est du coup assez radicalement. Oui, c'est différent, mais en même temps, c'est pas très surprenant. Ça revient à la roadmap de base du Cosmos, je trouve, à mon sens, qui est OK. On a une stack qui est considérée comme l'une des meilleures, les plus utilisées. C'est-à-dire qu'en gros, le constat, c'est que les autres stacks, alors très grossièrement, je connais pas toutes les stacks, il y a probablement de très bonnes stacks, mais en gros, c'est résumé de manière genre Cosmos, on le choisit parce que c'est la meilleure stack, et les autres stacks, en général, on les choisit parce qu'on est payé pour les utiliser. C'est sûrement très radical ce que je dis là, c'est sûrement un peu faux, mais voilà, l'avantage de la stack Cosmos, c'est on peut déployer une blockchain souveraine tout en étant connecté. Et ça, à mon sens, ça n'existe pas ailleurs. En général, je crois qu'on peut, avec certains stacks comme Substrate, que je connais pas bien du tout, on peut, je crois, déployer une blockchain souveraine, à mon sens, qui fonctionne toute seule, autonome. Mais à partir du moment où on veut être interconnecté, on est dépendant de la relay chain, enfin, la chaîne centrale. Donc je pense que ça intéresse effectivement. L'idée, c'est de s'orienter donc vers les blockchains d'entreprise, les blockchains privées ou semi-privées. On a eu un petit teasing. Enfin, d'ailleurs, c'est une info. Je crois que elle n'était pas censée sortir. C'était celle des CDBC la CDBC du Colombie. Je crois que c'était ça. Ouais. De Colombie. Et donc s'orienter plus vers ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une demande qui est en train de naître qui vient des entreprises et des institutions qui veulent leur blockchain. Les CDBC, ce sera des blockchains. Et leur stablecoin aussi. Et leur stablecoin, leur CDBC, les monnaies de banque centrale, les blockchains de banque centrale. Et donc, comme elles veulent surtout de la souveraineté, c'est-à-dire qu'elles veulent maîtriser tout ce qui se passe sur leur blockchain, et ben la stack Cosmos, a priori, c'est ce qui vient. En tout cas,
Il y a sûrement d'autres solutions techniques, mais en tout cas, la stack Cosmos en fait partie. Et donc l'idée, c'est de pousser vers ça, et donc de faire grossir l'écosystème, donc le nombre de blockchains connectés à IBC. Et c'est là que se pose la question, c'est comment Atom retirera de la valeur de tout ça. Alors la première chose, elle paraît évidente, c'est IBC Eureka, enfin pour moi en tout cas. Ouais. C'est-à-dire que une blockchain privée, elle veut être interconnectée à Ethereum. Aujourd'hui, elle n'a pas d'autre solution que de le faire via le hub. C'est-à-dire qu'elle va créer une connexion IBC avec le hub. À partir de cette connexion IBC avec le hub, a priori, elle pourra se connecter à Ethereum. Donc, si on imagine la CDBC de la Colombie, si elle veut être utilisable sur la DeFi sur Ethereum, eh ben, il faut qu'elle soit connectée au Cosmos. À moins de créer elle-même sa connexion IBC V2, mais bon, c'est de la complexité pour a priori pas grand-chose. Donc voilà, moi, le virage il est assez radical, il est difficile pour beaucoup de gens parce qu'on est passé de on veut l'utilisation sur le hub à on veut que la stack Cosmos soit utilisée, et du coup on voit plus le lien avec le hub, il est plus aussi évident. Là où avant on voulait de l'AAV, de l'Uniswap sur le hub, bah là maintenant on veut des blockchains privées, des CDBC, mais qui sont pas sur le hub. Donc, enfin, c'est un peu perturbant Et donc la question qui se pose, c'est comment Atom va retirer de la valeur de ça? Comment Atom va retirer de la valeur du fait que énormément d'entreprises, c'est ce qui est annoncé, hein, énormément d'entreprises, il y a des chiffres dans la doc qui a été proposé, mais malheureusement hier je l'ai pas lu, par Magnus, il y a des chiffres qui sont assez conséquents. Je crois que ça parle d'un marché de plusieurs milliards, centaines de milliards. Euh, donc, euh, donc oui, voilà, comment déjà monétiser une stack open source. Alors on le sait, ça existe, hein. On le fait via du support, etc., etc. Donc c'est possible. Mais maintenant, comment on retrouve, voilà, cette valeur, comment elle peut se retrouver sur Atom? Ouais, ça c'est le gros point d'interrogation. Ok. Et, Ouais, c'est pas mal tout et ça, là, ça nous fait pas mal de data à ingérer. justement, Oui, tu voulais ajouter un truc peut-être? si Non, on a pardon. juste quelques petites minutes, je sais qu'on est un peu pressé par le temps, mais c'est pas grave. C'est que le document donc, qui a été partagé par Mag, je pense que c'est une des raisons pour laquelle justement on a du mal à savoir pourquoi et comment ça peut bénéficier à Atom, au Cosmos Hub. C'est que le document qu'ils ont fourni, sur lequel ils se sont basés pour prendre cette décision, je pense, parce que ça ressemble vraiment à un document qui a été écrit par une boîte de consulting. C'est pas un document interne, c'est pas quelque chose qui a été écrit par l'ICL. C'est une analyse stratégique des opportunités et des faiblesses donc pour ICL. C'est un document qui a été écrit pour l'ICL et pas pour l'Atom, pas pour le Cosmos Hub. Et donc la décision qui a été prise de choisir l'option, donc il présente 10 options dans ce document, dans ce rapport, c'est 10 options avec quelles sont les... Alors tu as toujours la même structure, un peu, quelles sont quelle est la compétition sur tel truc, quel est le marché adressable, quels sont les risques, quels sont les upsides, etc., potentiels. Et ça ne parle à 99% que de l'ICL. Donc en gros, c'est pour l'ICL, ce serait bien d'aller dans cette direction-là. C'est la direction qui est recommandée, d'aller vers les institutions, vers les entreprises pour déployer la stack, etc. Mais après, pour le Cosmos Hub et pour Atom, eh ben c'est en gros ce document, il en parle pas beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup. Et du coup, oups, On a perdu notre ami Harley. Ah oui, Bon, ce n'est pas grave, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais on peut au moins ah, peut-être finaliser du coup cette oui, petite partie avant qu'il nous revienne. bah, en plus, je pense que voilà, on sait plus ou moins où est-ce qu'il voulait en venir. Donc c'est que donc c'est ce que je disais en fait, ça fait que confirmer ce que je disais, c'est que la doc, elle montre comment l'ICL peut avoir un business florissant, mais on ne sait pas comment Atom va en profiter.
et si c'est l'objectif. En fait, on ne sait même pas si c'est l'objectif de l'ICL. C'est ça qui est perturbant, c'est que Skip, Ouais. quand ils sont arrivés, ils voulaient vraiment faire monter le Cosmos Hub. Et là, ils prennent une direction qui est, on veut faire monter la stack Cosmos. Alors, je pense qu'ils gardent, en tout cas dans leur communication, Magnus a l'air d'être très, en tout cas, il est un peu obligé, mais il a l'air en tout cas d'être très attaché à Atom et au Cosmos Hub. Mais voilà, ce choix-là, comme c'est ça qui est compliqué, c'est autant il y a un business florissant probablement sur la stack Cosmos, c'est-à-dire voilà, aider les entreprises à développer leur blockchain. Il y a un produit que le Cosmos Hub a que les autres n'ont pas, c'est IBC Eureka. Et les entreprises, a priori, je pense, seront demandeuses. Et donc, il y a sûrement un truc à faire. Voilà. Mais on en revient. Voilà, la crainte, je pense, c'est un peu revenir à l'ICF d'avant, c'est-à-dire, nous, on s'occupe juste de la stack technique et le succès va venir comme ça tout seul. Et là, je pense que nous, en tant qu'investisseurs, on a envie de savoir comment. Donc, Skip nous avait habitués à nous expliquer comment, et de manière très concrète, avec le VM, tout ça, c'était facile de comprendre. Là, maintenant, il faut un exemple, quoi. Il faut un premier gros client qui arrive et qui montre la voie, quoi. Comment Atom va en profiter. Parfait, ça. Bah ouais. Du coup, au niveau des sentiments, si on devait faire un petit point, parce que bon, du coup, il y a quand même, c'est pas mal mitigé quand même. On attend des petites news de ton côté, peut-être? Ouais, moi, j'attends des news. J'attends ces fameux clients institutionnels, en fait, qui arrivent sur Ouais. le réseau et qui utilisent Eureka. Moi, c'est ça qui est. Je pense que c'est important que si on a un CDBC de Colombie ou d'ailleurs, ou n'importe quelle grosse entreprise qui crée sa blockchain et qui a envie de gérer ses fonds, disent ouais, moi j'ai ma blockchain, je suis connecté au hub et j'utilise IBC Eureka. Ouais, Pour un CDBC, ce serait énorme. c'est ça. Parce qu'un CDBC, pour moi, c'est la meilleure façon de toucher les retail, de faire venir l'adoption massive, elle passe par là pour moi. C'est-à-dire que C'est ça. n'importe qui aura son wallet, il n'en saura rien. Hein. Il va juste continuer de gérer ses fonds avec son appli de banque, mais ça passera par. Donc, tu amènes massivement tous les Colombiens. S'il y a le CDBC de Colombie, d'un seul coup, tu amènes tous les Colombiens sur blockchain, quoi. Je pense que le potentiel est énorme. Voilà. Donc on remet Harley au cas où il vient de revenir. Désolé pour la petite coup qui fonctionnait pas trop, mais ouais, on vient de faire un petit point justement sur les sentiments Ouais. qu'on en avait. Un sentiment un peu mitigé. Hein. On attend encore un peu des news, savoir comment ça va tourner avec les institutionnels, les CBDC, tout ça. Enfin, l'idée là, c'est de dire, ok, il y a pas mal de choses en place, c'est des choses qui mettent du temps. Donc forcément, bon, le price effect, on va dire même les sentiments globaux sont potentiellement mitigés. On voit des choses bullish, mais c'est pas prêt. Tant que c'est pas cheap, avec tout ce qui s'est passé, on a quand même peur que ça retombe. On ne sait pas quand ça va se finaliser. Donc voilà, nous on en était là. Si tu as un petit point à rajouter, en tout cas, n'hésite pas. Pour une dernière petite. Non, alors moi ce que je voulais juste dire, c'était que on savait pas encore trop comment ça allait bénéficier à l'Atom et au Cosmos Hub. Mag avait l'air de dire aussi qu'il explorait différentes options pour que justement cette partie business, donc entreprise et institution, puisse bénéficier au Cosmos Hub et au token Atom, dont le rachat de tokens par les bénéfices de l'ICL ou des choses comme ça. Et donc voilà, je pense qu'il y aura encore pas mal de choses à voir d'ici les prochains mois sur ce qui va vraiment se faire. Est-ce que ils vont s'y tenir à cette nouvelle direction? Moi j'espère, j'aime quand même bien cette direction. Yes. J'aimerais bien que ce soit On verra. la stack Cosmos qui gagne, quoi. Mais yes. Oui, je l'ai On pas aimerait dit, tous. mais moi aussi, hein. Moi aussi, moi j'aime bien cette direction parce que c'est effectivement, je pense que la stack Cosmos est la bonne. Ok, et ben écoutez, on espère que dans notre prochain épisode dans 6 mois, non je rigole, on a essayé de le faire plus tôt, nous dira des bonnes nouvelles justement sur tout ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, pour refaire un petit résumé global, il y a quand même beaucoup de choses qui se font, il y a eu des petits changements, notamment avec l'IBM, etc. Bon après, ça reste une nouvelle passation avec on va dire un peu plus des jeunes hein, au final, hein, parce qu'ils sont quand même, ça reste des jeunes entrepreneurs, même s'ils sont assez successful pour le moment. Donc avoir un projet un peu plus gros, ça peut mettre du temps aussi à se placer. C'est normal de faire des petites erreurs ou même juste pas réussir
à finaliser vraiment tout ce qu'on voudrait. Tout va bien pour le moment. Le price a l'air de se maintenir, donc ça veut dire qu'il y a toujours un bon maintien malgré les petites erreurs. On continue d'y croire, nous. En tout cas, continuez de nous suivre. Vous avez toutes les infos sur le Telegram ou encore même ailleurs. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à toujours les poser avant de faire des bêtises. Voilà. Donc profitez bien et on se revoit dans quelques temps pour le prochain épisode. Merci Yes. beaucoup. Merci Harley, merci Merci. Victor. À la prochaine. Merci Victor. Ciao. Salut.